Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM. On continue donc notre aventure. Alors, j'ai fait le lion, voilà. Il était assez facile en fin de compte, hein, puisque c'était un niveau 1, surtout avec l'arme de l'arme de Chippy. Le fait qu'elle retape à chaque fois avec son Amber Edge, c'est extrêmement fort. Je crois elle a dû lui faire 4 ou 5 dégâts à la suite, parce que elle avait un 1 d'accuracy, donc elle touchait sur 4+, le fait qu'elle soit derrière, donc c'était... bah, elle l'a tué pratiquement à elle toute seule, hein. Donc assez facile à faire, ouais, clairement. On a pris un petit peu de dégâts quand même, parce que c'est vrai qu'au début, j'ai essayé de looter un maximum la map. Du coup, on a perdu un petit peu de temps. Sur la map, on avait On avait quoi déjà? On avait le corps qu'on devait fouiller. Mais je crois qu'on a trouvé une arme que j'ai notée dans la colonie. Et on avait un autre truc, je sais plus ce que c'est, que j'ai fouillé. Et on a trouvé, ben je sais plus. Je sais plus. En tout cas, pendant la chasse, on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur le lionceau. Et oui, donc ce qui m'a donné 4 ressources supplémentaires. Vous savez, hein, l'événement du lionceau. Donc je vous en avais parlé justement juste sur la vidéo avant. Le voici, le voilà. Donc l'événement du lionceau, comme vous pouvez le voir, en fait, on va gagner, chaque survivant va gagner un random basic ressource. Et en plus, on a eu de la chance parce qu'on a fait 5. C'est-à-dire qu'on a commencé tout de suite le showdown sans qu'il soit enragé. Voilà. Donc du coup, les 4 ressources sont ici. Donc ça, c'est les 4 ressources qu'on a eues. Ah, on a eu un skull. Les 4 ressources qu'on a eues sur la chasse. Et maintenant, je dois prendre les ressources du lion. Je dois mettre les résultats parce que je ne l'ai pas fait. Je voulais faire avec vous comme d'habitude. Alors, regardons la colonie. Tac. Donc là, on a les 4 personnages qui sont partis en chasse. Donc Chippy, elle va gagner 1 point d'expérience du coup. Je ne lui ai pas mis, hein, bien sûr. Elle va être le lion. Parfait. On peut lui enlever ses tokens qu'elle a gagnés. La luck par rapport au stuff. Ses dégâts, oui, qu'elle a pris quand même un petit peu de dégâts. Je crois même qu'ils ont gagné un understanding pendant la chasse. J'ai eu un événement de chasse qui me disait gagner plus un understanding. Donc voilà pour ça. Violetta, même chose. Sachant qu'elle va level up, elle. Donc je lui mets, et puis après on fera le level up. Bah non, on va le faire tout de suite en fait. Ouais, on va faire tout de suite le level up, ça fait. Donc 2D. On sait que 7-15, c'est le Fighting Art. Alors 8, bah, Fighting Art. C'est entre 7 et 15, c'est le Fighting Art normalement. On va quand même vérifier, mais il me semble que c'est ça. Je crois que c'est page 107 de mémoire, ou 113. « 107. Entre 7 et 15, un art de combat aléatoire, c'est ça. Je vais le laisser là. Donc un art de combat aléatoire, je vais les récupérer. Art de combat, ils sont ici. Pour Violetta, on mélange. Et puis après, le type d'arme qu'on va lui donner, même chose. On verra au moment si elle repart. Le Burning Ambition, ça fonctionne puisqu'on est en pleine campagne justement. Quand on vous donne l'instruction de skip la prochaine hunt, on l'ignore. D'accord. Le box en fait ne peut pas être rempli. Donc en fait c'est bien parce que à chaque fois qu'on va lui dire qu'elle skip, ben elle skip pas, en gros. Ok. Donc burning. Ambition. Et en fait, c'est ça. Donc voilà, ça, hop, elle ne peut pas le cocher. Donc je vais mettre ça dessus. Très bien. Donc voilà pour elle. Team, même chose. On le heal, tac, 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 tac. Et il va aussi level up. D'ailleurs, j'ai pas coché Violetta pour dire que ça a été fait. Voilà. Donc team, même chose, j'envoie un dé, enfin 2 dés.
Donc bah pareil, hein, un art de combat aléatoire comme d'hab. C'est très rare d'avoir autre chose sur sur le premier âge. Ah, ça c'est Flower Knight, je crois, fais voir. Ouais, c'est Flower Knight, donc comme on joue avec, on peut la mettre, pas de problème. Il n'y a pas de problème, donc Overworldly Luck. Donc, durant la chasse... Attendez, je vais vous mettre sur la focus du coup. Alors. Durant la chasse et le Sleightement Phase, quand on roll un dé sur la table, vous pouvez ajouter +1 au résultat du roll. Vous ne pouvez pas excéder le plus haut possible de la table, bien entendu. Ça inclut donc les Hunt Event, les Story Event, les Endeavor, les Sleightement Event. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, donc s'il y a un truc à faire, lui, il aura tout le temps un +1, donc c'est pas mal, hein. Donc on va lui noter. Alors. Donc over worldly luck. Ok, pas mal. Je connaissais pas celui-là. Ensuite, on passe à Zeldou. Pareil, on peut la heal. On enlève ça. Et puis elle va level up aussi. Du coup. Donc on lance 2 dés. 9, hein, même chose. Même chose, même chose. Hop, ça sera touch, résistance. Quand on roll sur une sévère injury table, à moins de faire un 1, on ajoute 1 au résultat. Attention, ce n'est pas inclus dans le brain trauma, le résultat ne peut pas dépasser 10. Ok. Donc touch. C'est pas mal. Il y a mieux, mais ça va. Ok, bon bah voilà, on a fait les 3 événements de... Alors évidemment, les 3 auront l'arme à prendre, hein, mais ça, on la prendra quand ils partiront. La Violetta, même chose. Voilà. Quand ils partiront, on leur mettra. Ça, c'est bon. Hop, ça, on peut virer. Très bien. Ça, on peut virer. On va prendre les résistances, enfin les récompenses. Alors, les récompenses. Donc là, on a eu les 4 ressources de l'Hunt. Je prends les 4 ressources du combat. 1, 2, 3, 4 et 4 du lion. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok, ok. Donc là, c'était plutôt bien parce que le fait qu'on parte sur un lion, l'idéal, c'était justement de ramener beaucoup de ressources. Et là, typiquement, on ramène beaucoup de ressources. Donc ça, c'est vraiment bien. Wow, un perfect organe. 2 log juice encore. Oh, un perfect pot. On n'a eu qu'une white four, malheureusement. Mais bon, on a eu le signal. Le signal, ça permet de faire un arc potentiel. Ok. Bon, le 2 log juice, je sais pas si je vais vraiment les utiliser. Je vais peut-être plus les utiliser comme organe. Parce qu'on est déjà beaucoup dans la colonie. Je suis pas sûr que j'ai envie de faire 50 milliards de personnes. Donc voilà, j'aurais préféré avoir autre chose, mais bon, c'est comme ça. On va les utiliser, c'est pas grave. Alors, au niveau des... Alors, tac, les 4 reviennent. Ok.
Donc les 4 Returning Survivors sont fail, pas de souci. 4 Endeavor. 1, 2, 3, 4. On en a plus 2 avec notre travail collectif. Une, il faut que j'en récupère un autre. Et 2. Donc là, on a tout ça en Endeavor. On avance. Update timeline. Alors, regardons ensemble. Alors déjà, on a l'événement à faire. Mais alors, du coup, ça, je peux le fermer. C'était, hop. Voilà, ça va mettre à jour automatiquement. Très bien. Donc là, on a gagné un Bone Blade, hein, je l'ai marqué ici, un Bone Blade durant l'achat. C'est ce que je vous dis quand on a fouillé, je crois que c'était le corps, on a eu un Bone Blade. Bon, je l'ai mis là parce que je ne l'ai pas pris. Parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment utilité. Si jamais on a cassé un, bah, potentiellement, on en a un. Là, on est sur l'année 6, on voit qu'il n'y a rien. Donc on est plutôt tranquille en termes d'événements. Par contre, on va tirer quand même un événement aléatoire. Ouais, celui-là. Pour voir ce qui se passe. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? L'histoire dans la neige. Je vais vous le mettre sur hop, la focus. Une femme pâle et grande apparaît dans la colonie. Des cristaux d'eau gelés dérivent de l'obscurité au-dessus. Donc lancez un des 10 et ajoutez un au résultat pour chaque fois que les joueurs ont triché durant cette campagne. Ben, j'ai jamais triché. Je sais pas ce qu'ils appellent tricher, mais moi j'ai jamais triché. Ok. Et il faut ajouter quoi? Plus 1 pour chaque fois que les joueurs ont triché. Attends, je comprends pas là. Bon, ok. Je vais lancer un dé, mais j'ai jamais triché, donc c'est quand même bizarre. Ce principe là de tricher, je sais pas quoi. 5. Alors ça fait quoi? 1, 9, et après il y a un résultat 10 plus. Donc 1, 9, on va tout lire pour essayer de bien comprendre. Alors 1, 9, on nous dit l'orateur raconte l'histoire d'un futur rêve. Quand elle est terminée, personne ne peut se souvenir des détails de l'histoire. La prochaine fois que tous les survivants au départ vont périr devant une hutte ou un showdown phase, ils se souviendront que ce n'est qu'un rêve. Réinitialisé au début de l'étape de préparation des survivants, au départ de la même année. Tous les sauveurs qui sont partis sont piégés dans le rêve de l'orateur et sont perdus à jamais. Cela ne peut être gagné qu'une seule fois. Donc là, en fait, on a une sorte de joker, si on veut, pour avoir un rollback si jamais on voit que ça se passe mal. Par contre, on perd quand même les 4 personnages, j'ai l'impression. Ouais. Donc, d'accord. Donc, je sais pas si c'est vraiment bien. Et en 10+, c'est quoi? L'orateur raconte l'histoire du glorieux, tout le monde comprend le vrai sens de la mort. Les survivants passent le reste de la phase de la colonisation à rugir dans l'obscurité. Cette phase, donc durant cette phase, personne ne peut dépenser de Endeavor ou crafter. Et les survivants qui partent gagnent 2 saignements. Votre nouveau principe de vie est maintenant la survie du plus fort. Bon, on l'avait déjà. Ok, mais nous on n'a pas fait 10+, donc tout va bien. Bon, bah ok. Donc là on a... Ah d'accord, quand ils disent tricher, en fait, c'est si la carte revient. Voilà, j'ai compris. En fait, quand ils disent tricher, c'est si on a déjà fait ça. On rajoute plus 1 au dé. Parce qu'on nous dit qu'on peut le faire, on peut le gagner plusieurs fois, on peut le faire plusieurs fois. Donc si jamais on part et on dit on revient en mode c'était qu'un rêve, par exemple, c'est ce qu'ils appellent tricher, en fin de compte. Et du coup, il faudrait qu'on ajoute le dé. Mais en vrai, moi, je compte pas le faire. Même là, le fait qu'il me donne la possibilité de le faire, ça ne m'intéresse pas de le faire, hein. Je vais augmenter un tout petit peu. Non, je ne vais pas le faire.
Ça me sert à rien en fait. Pour moi, ouais, bon, je sais pas, ouais, bon, c'est pas une carte très utile. Je vois pas l'intérêt en fait. Je vois vraiment pas l'intérêt. Parce que on part, on se fait défoncer, les 4 survivants meurent. Bon bah du coup, moi je vais gagner par exemple des choses parce que les 4 survivants meurent. Là, le fait qu'ils soient piégés, les 4 survivants gagnent rien. Ouais, on perd pas une année. Si, ouais, à la rigueur, on perd pas une année. C'est le seul truc positif, on va dire, du truc. Ouais, ok, bon. Je suis pas sûr de le faire, hein, en toute honnêteté. Ça m'intéresse pas vraiment. Ok, pour l'événement. On avance, on n'a pas eu de mort. 1000 stones, pas non plus. Et on passe directement au développement. Donc là, le développement, l'idéal serait de faire, alors comme d'hab, une cérémonie avec 2 Endeavor, une innovation. Voilà. Sachant que là, il y a un principe, je crois, quand on arrive à 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, c'est 8. Ouais, c'est 8, donc encore 2. Et il va se passer quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on a. Donc là, on a 2 organes potentiels. Je pense, je vous dis, les Love Jou, en toute honnêteté, je pense que je vais pas les faire. On est déjà, dans la colonie, on est déjà 20. Il y a Pic-Pic qui est pris dans le spidicule, donc du coup, c'est comme si on était 21. Ce qui va sûrement peut-être revenir à un moment donné, enfin peut-être. Mais en tout cas, on est 20 quand même. Et 20, on a vu que pour les level up, tous, c'est déjà compliqué. Donc je suis pas sûr de refaire encore des gosses, quoi. Parce que sinon, je pourrais pas level up tout le monde, c'est pas possible. Donc à voir. Une peau, là on a un Joker. Bon, je vais le mettre là. Un Bone. Un Bone. Un Perfect Organ. Je vais le mettre là. Oh putain, si je le consume, roll un des 10 sur un 6+, vous contractez un parasite Millennium et vous gagnez 10 points d'XP. Putain, c'est énorme. 10 points d'XP sur un personnage, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait, ouais, pas la moitié de sa vie, mais presque. Perfect Tide. Un bone, un organe et une peau. Une peau, un organe. Donc là, on a eu, et un joker. On a eu à peu près équilibré en vrai, hein. Donc en vrai, ça va. L'idéal, c'est de faire avec un organe, par exemple avec celui-là, une peau. Alors peut-être là, Monster Hide et un bone. N'importe lequel. Avec ces trois-là, on ferait l'innovation. Tac. Voilà. Ça, c'est l'idéal. Après, on a dit que ça, c'était en priorité pour essayer d'avoir, je ne sais pas si vous vous rappelez, le T3, hein. C'est ce qu'on voulait à la base. Donc le T3, pour l'avoir, il faut... Alors, soit on améliore le Weapon Crafter pour s'améliorer des nouvelles armes, mais bon, il nous manque quand même un T3. Donc l'idéal, le T3, c'est le Litter Worker, il faut 3 pots, un organe. Malheureusement, j'ai que 2 pots, mais avec celui-là, ça ferait 3 pots. Et puis un organe, par exemple, ici. Ça permettrait de débloquer le Litter Worker avec ça. Bon, après, il reste quoi? Il reste 3 bones et 2 organes. Sachant que le Perfect Organ, on a eu quoi? Le Perfect Pot et le Perfect Organ servent à crafter des choses intéressantes, mais pour les crafter, je crois qu'il faut avoir le Sorgeon. 3 organes, une peau. Donc on ne pourra pas tout faire de toute façon. Soit on part sur le Weapon Crafter, soit on part sur le machin. Mais non, je pense qu'on va partir sur le T3, comme on avait dit. Par contre, on va quand même regarder au Catharium, voir ce qu'on peut faire. Parce que vu qu'on a le Sinew, on peut faire un arc potentiel. Avec un Sinew et un Bones, on peut faire un arc avec un bleu en haut. Je crois que le bleu en haut, on en avait besoin justement avec les pieds du Speedy. De mémoire, fais voir le Speedy. Non, c'est un vert. Le Speedy, c'est un vert, c'est pas un bleu. Ok. Bon. Est-ce qu'on peut faire autre chose? On n'a pas eu la crinière, on n'a pas eu les 2 Wakefour pour avoir le Lion Skin Cloak. On n'a pas eu les moustaches pour avoir le truc. On n'a pas eu les yeux du chat. On n'a pas eu de... Ici, on a eu une griffe. Donc on peut faire une flèche.
si on part avec l'arc potentiel. Ou alors on peut faire la King Spear avec un Lion Claw et un Grid Cat Bone. Un Lion Claw, un Lion Grid Cat Bone. Faut qu'on regarde si la Spear, c'est lourd ou pas. Je vais aller chercher le Catharium. Alors, Catharium, on va regarder ensemble. La King Spear. Ivy, ouais, c'est Ivy, donc je peux pas l'avoir. Ivy, c'est lourd, donc je peux pas l'avoir, malheureusement. Je voulais voir en même temps le Lion Skin Cloak. Ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd. Lion, bah, c'est Ivy aussi. En fait, on peut pas l'avoir, le vert. C'est Ivy aussi, donc en fait, on peut rien avoir. Si, je peux faire l'arc avec 2, 7, 3. Mais bon. L'arc, on peut l'avoir. Et la flèche, on peut l'avoir aussi, la flèche d'ailleurs. Elle est où la flèche? Elle est là. La flèche est intéressante, hein. Si on arrive à toucher, le monstre va gagner -1 d'évasion token. Ce qui est assez fort parce que... ce qui est assez fort parce que... Ben, du coup, on touche nous plus facilement derrière. Donc ça, c'est clair que c'est bien. Ça serait intéressant de le faire à la place d'un Bone Blade, par exemple. La King Spear, je peux pas. Et le reste, on peut pas le faire de toute façon. La cape du lion? Oh, c'est pas là. D'accord. Elle est forte, elle. 3, 6, 7, c'est fort, ça. Ou Dead Cloak machin, mais ça doit être le lion Ultimate, c'est pas celui-là. Ouais. Ok. La War... ça, on peut pas non plus? Non. Là, c'est dommage parce que elle est forte. Oh, je savais pas qu'il y avait une autre flèche. Ok. Ça peut être intéressant de voir ça, de prendre ça. Cette flèche-là, elle est très forte. -1 d'évasion. Bon, après, il faut réussir à toucher. Mais bon, on touche sur 6+. Suffit d'avoir un d'accuracy sur la personne. Et du coup, on touche sur 5+, ce qui fait que une chance sur 2 de toucher, quoi. Ouais, ça doit être là, l'autre flèche. Ouais, bah ouais. Le blacksmith, ouais, bah, c'est pas encore. Ok. Alors, est-ce qu'on débloque ça? Ça, c'est la question, du coup. On peut le prendre. C'est un Cumberstone? Ouais, Cumberstone, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se déplacer et attaquer. Il faut forcément utiliser les deux actions. Ça coûterait quoi? Ça coûterait un sinew, un bone. Donc, un sinew, un bone. Et pour la flèche, ça coûterait un lion claw. Un lion claw. Donc là, ça coûterait un lion claw, un bone et un sinew. Voilà. Donc ça, en fait, les 3 ressources-là permettraient de crafter ça et ça. Ça se casse pas. Fais voir, c'est pratiquement, je dis bien. C'est ouais, même aussi fort qu'un Bone Blade, pratiquement. Bone Blade, c'est 2-6-2. Donc pourquoi pas. On changerait le Bone Blade par un arc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sachant que quand on attaque, on peut, avant de lancer les hits, on peut réduire le speed de 1, donc on n'en serait qu'un dé, pour gagner +2 d'accuracy à cette attaque. Donc ce qui fait que
au lieu de toucher, on lance qu'un dé, mais au lieu de toucher à 7+, on toucherait à 5+. Une chance sur deux de toucher. Et avec 3 de force, c'est clairement pas nul. Vas-y, ouais, je vais l'acheter. Vas-y, je vais le faire. Donc je prends les 3 là et je les achète. Pour remplacer un Bone Blade, je pense que ça peut être bien. Ok, ça c'est cool. Du coup, on aurait une personne à l'arc, une personne avec le Amber Edge et une personne au Bone Blade. Et voilà. Une personne à la hache, Amber Edge, à l'arc. C'est bien, je pense que c'est bien aussi d'avoir un arc. Ouais, ouais. Donc ça, c'est à moi, mais je vais l'archiver. Je le mettrai dans le truc. Voilà. C'est tout ce qu'on peut acheter parce que de toute façon, le reste, c'est tout lourd. Sauf la harpe ou les yeux, trucs comme ça, mais comme on n'a pas. Les cathares, j'ai pas envie de mettre un perso au Qatar. J'en mets tout le temps, pratiquement dans mes campagnes. J'ai envie de changer un petit peu. Voilà. Alors la Spire, ça m'aurait pas dérangé, mais comme elle est lourde, ben je peux pas. Voilà. Donc là, j'ai vraiment, j'ai acheté l'arc vraiment pour améliorer le truc. Ok. Il me reste quoi? Il me reste quand même pas mal d'organes. Pas mal de peaux, pardon. Un bone. Alors, on a dit que pour débloquer le T3, il nous fallait justement 3 peaux, un organe. Donc c'est ce qu'on va faire, on va débloquer le T3. Donc 3 peaux, un organe. Ça c'est un organe, pardon. Donc 1, 2, 3 peaux. Voilà. Alors tant pis, j'utilise la Perfect Time, mais bon, j'ai pas le choix. 3 peaux, un organe. Tac, je les dépense. Et ça me permet de débloquer le Litter Worker, c'est ce qu'on voulait. Hein. On voulait débloquer le Litter Worker pour débloquer le T3. Et pour essayer de s'en crafter un. Et on verra que pour se le crafter, c'est beaucoup plus simple. Une fois qu'on a l'ammonia, bien sûr. Alors, Litter Worker... Litter Worker, c'est quoi? Oui, c'est Litter Worker. Litter Worker, il est où? Ah, bah je l'ai pas là. Je l'ai mis de côté ou pas? Il est pas là-dedans? Bah si, je l'avais déjà mis là-dedans. Ok. Ok, donc il est là. Donc c'est du T3. Pour pouvoir crafter du T3, il nous faut du Litter, forcément. Et donc là, le but, c'est d'avoir un T3. Là. Donc le but, c'est de se faire une armure T3. Donc pour avoir du Litter, qu'est-ce qu'il faut? Il faut transformer nos peaux. Vous voyez ici, avec l'ammonia, on les trempe dans l'eau, enfin dans l'ammonia. Ça les endurcit ou je sais pas quoi, ça devient du cuir. Et du coup, après, avec, on peut crafter l'armure. Le but, c'est de crafter toute l'armure, bien sûr, entière. Et puis pourquoi pas, peut-être le Hunter Wisp, c'est un fouet, pourquoi pas, ça pourrait remplacer un Bone Blade, par exemple. Par contre, il faut qu'on voit si il est pas lourd. Donc je sais pas, faut que je regarde. Litter Worker, il est là ou pas? Non. Je vais chercher dans la boîte. Hop. Alors, Litter Worker. Il est là. Donc, Litter Worker, qu'est-ce que l'on a? Mais il est là. Alors, il est pas lourd. 3-6-3, c'est pas nul, hein. En plus, sur un Perfect Hit, on peut discard une carte. C'est du bleu. Alors, par contre, pour avoir du bleu, ça va être compliqué, je pense. Parce que... Comment on pourrait faire pour avoir du bleu? Parce que c'est Doppels, bien sûr. Est-ce que là... Alors là, si, on pourrait avoir du bleu avec... Ici. Par contre, il nous manque un bleu à droite. Et pour avoir un bleu à droite, bah, soit on prend de la luck, comme on a vu, soit un Fecal Slave, ou soit, voilà, il y a un truc, il y a toujours un truc... toujours un truc, toujours un truc. Donc si, je pense qu'on pourrait quand même l'avoir. Donc c'est intéressant de l'avoir, ça. Hein. Puis après, on pourrait même prendre un bouclier potentiel à voir.
Ça nous ferait 2 armures T1, une armure T3 avec celle-là et une armure T1++, comme on avait fait. Ce qui fait qu'une fois qu'on aurait fini cette armure-là, cette armure T3, bah on partirait, soit on continue le speedy pour essayer de maximiser l'armure, son armure, qu'elle passe en T3 aussi. C'est du T3 ou du T2? T3. Qu'elle passe en T3, full T3 sauf la tête, parce qu'on a vu que la tête c'est compliqué, mais bon la tête tant pis, on garderait le crâne, par exemple. Et puis après on pourrait partir sur du Phoenix ou du... Non pas du Phoenix, mince, du Flower Knight. On pourrait partir sur du Flower Knight pour voir. Après le but évidemment ça serait d'améliorer le T1, parce que le T1 ça va bien 2 minutes, mais maintenant le T1, ouais, faudra l'améliorer. Pour l'instant on ne l'améliore pas le T1 parce que nos personnages sont encore à poil, forcément. Mais à un moment donné il va falloir améliorer le terrain. On ne peut pas les laisser tous en T1. Hein, il va falloir... Alors autant on peut en faire plusieurs, on peut en faire 2 comme ça. Si c'est facile à faire. 2 en T3. Par exemple. Et laisser par exemple l'archer en T1. Par exemple, parce que l'archer il prendra moins de dégâts vu qu'il est à distance. Voilà. Mais bon, déjà avant de parler d'en faire 2, il faut déjà arriver à en faire une déjà. Donc ça serait... C'est déjà un autre sujet. Ah, c'est pas mal ça quand même. Ouais, c'est vraiment pas mal d'avoir le bouclier. Donc là, on a débloqué. Ça y est, on va pouvoir partir sur du T3 maintenant. Ça, c'est cool. Il me reste un Perfect Organ et un Bone. Je pense qu'on va les garder. Parce que il n'y a pas trop d'intérêt à les dépenser. Je peux rien faire avec de toute façon. Donc je pense qu'on va les garder. Je vais pas améliorer de stuff. Le but, c'était vraiment de débloquer le lieu du T3. Voilà. Sachant qu'on a quand même acheté un arc. Donc ça a quand même amélioré une arme, mine de rien. Mais c'est surtout que comme on arrive sur les spécialisations, le fait de spécialiser quelques persos en arc, ça peut être utile aussi. C'est pour ça que j'ai voulu acheter l'arc, tant qu'à faire. Et le fait d'avoir la flèche pour le -1 d'évasion, c'est super du fort pour toute la team. Donc c'est intéressant même si... Bon, si on la rate, mais bon, on a une chance sur 2, quoi. Après, voilà. Donc ok. Euh, c'est tout. Donc ça, on va les garder. Et voilà. Il nous reste quand même pas mal de... Attention, parce qu'il nous reste quand même pas mal de Endeavor, hein, mine de rien. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Déjà, on va faire l'innovation. Donc ça, c'est dépensé. L'innovation, on l'a fait. Donc je dépense ces 3-là. Et c'est parti, on va innove. On en prend 2. On a eu quoi? Shadow Dancing et Symposium. Alors Symposium, ça monte la survie limite de 1. Quand on fait une innovation, on pioche 2 cartes supplémentaires pour pouvoir choisir. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, ça laisse beaucoup plus le choix quand on va innover. Le Symposium nous débloque le Nightmare Training et le Storytelling. Et vous avez vu, le Nightmare Training, on en avait besoin à un moment donné là, pour faire je sais plus quoi. On en avait parlé déjà. Donc ça peut être sympa de partir sur le Nightmare Training. Je sais plus c'est pourquoi. Je crois que c'était pour upgrade ça, un truc comme ça. Enfin, une histoire comme ça. Donc ça, ok. Et le Shadow Dancing, je connais pas du tout. Parce que c'est par rapport à la campagne. Vous pouvez seulement Endeavor ici si un survivant meurt durant le dernière chasse ou shutdown. Finale danse. Ok, on danse avec le mort, quoi, en fait, hein, avec son ombre. Une fois par année, roll un des 10. Vous dansez avec l'ombre, gagnez plus 3 de folie et un Random Fighting Art, c'est pas mal. L'ombre est dans votre esprit. Vous réalisez facilement que vous êtes dupé. Et vous gagnez le Sneak Attack Fighting Art. Je sais pas ce que c'est.
Vous pouvez seulement endeavor ici s'il y a un suiveur d'or. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça permet en fait, quand on a un mort, bah, ça permet d'améliorer quelqu'un d'autre. Le truc, c'est que comme on n'en a pas souvent des morts, je sais pas si c'est vraiment utile. Ça nous débloque quoi ça? Le Shadow Dancing, ça nous débloque un truc? Non. Le Shadow Dancing, c'est là, ça nous débloque rien. C'est une dernière des. Une dernière ici, ouais, il n'y a rien qui est débloqué. C'est juste que voilà. Donc ça peut être utile si on a des morts, forcément. Hmm. Ouais. Ou alors on prend le Symposium pour monter encore la survival limite. Et pour vraiment choisir ce que l'on veut après en termes d'innovation, ça peut être sympa quand même. 4 cartes. Ce qui nous permettrait en fait potentiellement de débloquer l'ammonia. Ça. Parce que l'ammonia on en a besoin pour crafter le tier 3, c'est ce qu'on a vu. Donc le fait de piocher 4 cartes, ça nous permettrait d'avoir l'ammonia plus facilement. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. Donc je pense qu'on va prendre ça. On va pas prendre le Shadow. Donc là, ça débloque des conséquences, qui est le Symposium conséquence. Et on a vu qu'il y avait 2 conséquences. Le Nakmar Training et le Storytelling. Donc en fait, il y a 2 cartes à rajouter. Donc 2 cartes à rajouter, mais ça nous permettra d'en piocher plus. Donc le Storytelling et le Nakmar Training. Voilà. Ça nous permettra du coup effectivement d'en rajouter plus et du coup de... Je regarde quand même au niveau des extensions. Mais je pense pas. Non, ça n'a pas l'air d'en rajouter. Non. Ok. Donc ça, je les mets dans le deck. Voilà. Du coup, le Symposium, maintenant, on va pouvoir choisir entre 4 cartes. Donc potentiellement, si on n'a pas l'ammonia, ça va permettre de la débloquer. Ça, c'est cool. Sachant qu'on a une chance de la débloquer quand on part sur un lion. Mais pour la débloquer, il faut 3 d'understanding. Et je crois pas qu'il y ait un survivant qui ait 3 d'understanding. Donc forcément, pour l'instant, on ne peut pas la débloquer. Avec le lion, en tout cas. Donc ça, c'est fait. On commence à avoir pas mal d'innovations. Là, ce qui serait bien, on va faire une cérémonie. On va essayer de faire tous les personnages qui n'ont pas eu de cérémonie, on va essayer de les faire parce que ça leur donne des stats en plus, donc c'est toujours bien. Si on regarde un petit peu les personnages qui n'ont pas eu. Apu par exemple, il n'a pas eu de cérémonie, donc ça pourrait être intéressant qu'il en ait une. Ça lui donne des stats en plus, donc hop, on y va. On a les 3 couples de toute façon, donc autant qu'à faire maintenant, il faut tous les faire un par un pour leur donner des stats. Donc purification, cérémonie. Ok, donc je paye 2 Endeavor. Voilà, c'est payé. Je lance un dé. 9, j'ai le droit de choisir sa stat. Il est purifié. Voilà. Et j'ai le droit de choisir sa stat. Soit je lui mets en luck, soit je lui mets en speed. Ça pourrait être intéressant de le mettre en speed aussi, puisque l'arc, il est pas... par exemple, pour l'arc, il est pas... il a, par exemple, l'arc, vous voyez, il a 2 dés. Ok. Et on nous dit que je peux... Quand j'attaque, je peux réduire, avant de lancer les dés, je peux réduire le speed de 1 pour gagner plus 2 accuracy. Donc ce qui voudrait dire en fait que là j'ai 3 de speed, je passe à 2 de speed et je réduis de 2 l'accuracy. Ce qui veut dire que je resterai à 2 de speed mais avec 5 plus. Donc c'est quand même assez fort du coup. Très fort même. Donc ça peut être intéressant de partir sur du speed si jamais on veut le maximiser sur l'arc par exemple. Parce que la luck, bon, on en a déjà mis quelques-uns en luck. Donc lui on va partir en speed, tiens, pourquoi pas, allez. Hop, un de speed. Vu qu'on aura de choisir, tant qu'à faire. Ok. Il me reste 3 Endeavor. Alors, est-ce qu'on refait encore une cérémonie? Donc, par exemple, Big Boo, il en a déjà une. Chippy, déjà une. Shoot, déjà une. Coco, il n'en a pas eu. Didi,
Non plus, mais c'est pas la priorité parce que Didi n'a pas de stats de base. Donc c'est pas un perso que je veux faire évoluer. C'est pas un personnage que je veux faire augmenter. Glad, oui. Glad, par contre, je veux le faire augmenter forcément. Donc oui, Glad, oui. Aïe, elle a eu. Lily. Lily, je ne veux plus la faire augmenter. Elle est morte pour moi. Donc ça m'intéresse pas. Mala, oui. Faut la faire quand même si elle a utilisé sa relance. Faut quand même essayer de la faire monter. Mikami, oui, elle n'a pas eu non plus. Nila, elle l'a eu. Norigolo, il l'a pas eu, faut le faire monter. Pic Pic, ça m'intéresse pas de le faire monter. Sakan, oui, faut la faire monter. Elle l'a pas eu, donc voilà, ce serait intéressant par exemple. En plus, elle va bientôt level up, donc ça serait intéressant elle de la faire. Alors le problème, c'est quand on fait, évidemment, ils peuvent plus partir hein, après. Donc ouais, déjà on va essayer de voir qui c'est qui part et on va chasser quoi. Voilà, c'est ça aussi le dilemme. On va pas aller chercher le Flower Knack. Je pense qu'on va refaire un lion. Et je me demande si on ne fait pas un lion de niveau 2. Alors ça peut être dangereux, effectivement. Mais si j'envoie des personnages assez forts, je pense que c'est possible. Ça nous ferait quand même des ressources supplémentaires. Alors ça fait 2 ressources supplémentaires. Est-ce que ça vaut le coup? Bah si, ouais, si, ça peut valoir le coup. Potentiellement. Le but de faire un lion, c'est essayer justement, encore une fois, d'avoir un maximum de ressources comme on vient d'avoir. Donc l'idéal, ce serait de tomber encore une fois sur le lionceau, mais bon, ça, je promets rien. Je crois que c'est une chance sur 6 à chaque fois. Mais si on fait un lion niveau 2, on a plus de chances de tomber dessus. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a plus de cartes de chasse, forcément. Sauf qu'un lion niveau 2, je crois que c'est 10 de résistance à la place de 8. Donc ça fait quand même plus 2, mine de rien. Et il a évidemment il fait plus de dégâts, forcément. Et il a évidemment euh, plus de vie. Donc c'est plus dur à le tuer aussi. Donc c'est peut-être un petit peu risqué, mais en même temps, on est à année 6, c'est ça? Ouais, effectivement. Année 6. Ouais, je sais pas si je fais un lion niveau 2. Faudrait vraiment envoyer des personnages qui soient assez forts en termes de force pour pas rater. Le lion, c'est important de pas rater. Donc par exemple, Apu a pas cette force, mais Big Boo, il a assez de force. Il a 2. Donc Big Boo. Chippy, elle a 2. Shoot. Shoot, ça pourrait le faire à l'arc avec la currency. Coco, non. Didi, non. Est-ce qu'on a un autre? Glad? Bah oui. Glad qui a 2 de force. Bah oui. Alors pourquoi? Parce que je leur mets le token de force hein, avec un de survie. Donc ça leur fait 3 de force de base. Ils ont une arme de 3 en moyenne. Il y en a qu'un qui a une arme de... Ouais. Ils ont une arme de 3 en moyenne. Avec l'arc c'est 3, la hache c'est 3, l'autre, l'épée c'est 4. Et puis il n'y a que le bone blade qui a 2. Donc on va dire en moyenne ils ont 3. Donc 3 plus 3 ça fait 6. Et il faut rajouter 4 sur le dé pour pouvoir toucher. Donc on a 60% de chance de réussite à chaque fois. Bon, c'est pas ouf, hein, vous allez me dire. C'est peut-être un peu tôt encore, hein, remarque. C'est peut-être un peu tôt, on va... Juste pour 2 ressources... Ouais, c'est 2 ressources et 2 XP. Ouais. Non, je pense que c'est un peu tôt encore. On va pas... Ouais, je pense que c'est un peu tôt. On va plutôt partir sur un lion niveau 1, d'accord? Donc on va essayer d'envoyer des personnages qui doivent level up, comme d'hab. Donc Apu, lui, il vient d'avoir une cérémonie, il peut pas. Big Boo, non. Chippy, bah ça serait bien qu'elle y aille, parce que comme ça elle va pouvoir level up. Et puis ouais, c'est bien en fait. Elle a 1 d'accuracy, 2 de force. Elle pourrait limite prendre l'arc. Donc Chippy, elle était où? Elle était là, elle était en vert. En vert, elle avait le. Ah oui, elle avait le stuff. Ah oui, avec son 1 d'accuracy, c'était fort. En fait, elle a le stuff qui lui permet de réattaquer, réattaquer, réattaquer. Donc ça vaut le coup qu'elle garde le même stuff en fait. Elle repartirait direct. Shoot, ça serait intéressant de l'envoyer.
Elle a pas eu de points d'expérience, donc ça serait intéressant de l'envoyer. En plus, elle a un de currency, donc je la mettrai à l'arc shoot. Voilà. Donc shoot c'est un mec, hein. Ouais, shoot c'est un mec. C'était le mec qui était à moitié à poil parce qu'il y avait des lions dans la pampa, un truc comme ça, de mémoire. Donc, un mec à poil, je cherche. En même temps, il n'y en a pas 50. Mais c'est pas lui shoot? Non, c'est Tim ça. Il est où shoot? Ah, c'est lui shoot. Ah ouais, il est quoi? Ah ouais, ça se voit qu'il est shooté. C'est lui shoot. Donc lui il partirait. Coco. Coco serait bien de lui faire sa cérémonie. Didi, non. Glad. Glad, ça serait bien de lui faire la cérémonie aussi. Pour le coup, il a d'autres forces. Donc ça serait bien de lui mettre soit un accuracy, un speed ou un truc comme ça. Aïe. Aïe pourrait partir, remarque. Pourquoi pas? Pourquoi pas, la 1 de Hunt XP. Lily, c'est mort. Mala, elle pourrait partir aussi. Elle a 1 de Hunt XP. Mikami aussi, hein. Mikami, ah bah non, Mikami, elle peut pas partir avec son Flower Addiction, pardon. Nila, la US, ah ouais, Nila, bah ouais, non, Nila, c'est Nila qu'il faut qu'elle parte. Elle a 1 de luck. Je suis bête parce que je vous montre pas. Nila, elle a eu sa cérémonie l'autre fois. Donc il faut que ce soit Nila qui parte. Nila. Donc là, ils sont 3. Et puis, en dernier, Norigolo. Ah bah non, il a pas eu sa cérémonie. Ouais, mais bon. Sakan. Ah ouais, elle a pas eu sa cérémonie aussi. Tim. Il l'a pas eu non plus. Tur. Non, Tur, il est HS. Tant pis, bah, de toute façon, je vais pas pouvoir faire 50 millions de cérémonies. Donc je vais envoyer Sakan pour qu'elle level up aussi un coup. Sakan, elle est où Sakan? Didi, Sakan, voilà. Les 4. C'est une team, bah non, pas j'allais dire full féminine, mais non. En plus, ça va level up Sakan, donc ça vaut le coup qu'elle y aille. Voilà. Et du coup, je vais faire une cérémonie. Alors, Apu, il vient de l'avoir. Chippy, non. Shoot, non. Bah, elle l'a déjà eu. Coco, bah, une cérémonie à Coco. Coco, c'est un homme ou une femme? J'ai marqué que c'était un homme. Donc, ça doit être un homme, je pense. Je sais même plus pourquoi je l'avais appelé Coco. Ah oui, si, Concon. Je me souviens, il est un peu concon. Alors, pourquoi il était concon? Ah oui, parce qu'il collectionnait. Oui, c'est ça, ouais. Donc, ouais, je me souviens. Donc, ben ouais, je vais lui faire à lui la cérémonie. Il a rien. Vas-y. Donc, 2 Endeavor. Une, 2. Ok. Donc, cérémonie. Comme on a beaucoup d'Endeavor, ça va assez vite, mine de rien. Je lance un dé. 7. Et on peut choisir sur 8 plus, je crois. 8 plus, donc là, on peut pas choisir. Enfin, si, on peut choisir entre deux. Par contre, on n'oublie pas de mettre purifié. Et c'est overprotected, c'est ça? Ouais. Overprotective. C'est important. Et du coup, c'est soit plus 1 en force, soit en accuracy. On en a mis pas mal. J'en ai mis pas mal en accuracy, mine de rien. Je vais peut-être en remettre un en force. Parce que c'est bien aussi d'avoir un petit peu de force, hein. Par exemple, avec la hache, la currency, ouais, ouais, quoique. Quoique. Non, je vais le mettre en accuracy en fait. Parce que la force avec les tokens, c'est quand même mieux, hein. Vas-y, ouais. Ah, d'accuracy, ça me paraît bien. Ok. Il me reste un Endeavor. Et bien écoutez, avec le dernier Endeavor, on peut, à la rigueur. Tiens, je me rappelais plus de ça. Ici, on peut convertir un silk en peau. C'est intéressant ça. C'est intéressant parce que du coup, vu qu'on en récolte 2 par showdown, ça nous ferait 2 pots supplémentaires. Mais bon,
Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Ça ferait 2 pots supplémentaires avec un Endeavor. C'est pas nul, hein. Mais bon, le lion, si on a le lionceau, c'est jackpot, hein, pratiquement. Ouais, si on a le lionceau, c'est jackpot. Mais bon, après, c'est qu'une chance. On pourrait faire un Sona Shrine, vu qu'il nous reste un Endeavor. Hop, pour un Endeavor, on fait un Sona Shrine pour... ouais, on va le faire. Donc vas-y, on le fait, on lance un dé. De toute façon, on a que ça à faire. Je regarde ce qu'on peut faire d'autre, mais je crois qu'on a que ça à faire, puisque de toute façon... on fait voir. Le litter machin, on peut pas. Ouais, on peut pas. L'augurie, non. Ça, on peut pas. Ouais, non, on peut rien faire d'autre. Non, on peut rien faire d'autre, donc on va faire ça. 4. Alors 4, ça fait qu'ils gagnent 2 de folie tous. Donc 2 de folie, ok. Bon, bah ok, hein. Pas de souci. Je vais leur mettre. Alors, j'ai mis les 4 personnages directement, comme d'habitude, hein, ce que je fais. Donc on a dit que Chippy, elle devait avoir... On a dit plus 2 de folie. Plus 2 de folie. Donc là, elle était à 1, elle passe à 3. Ok. Chippy, on a dit qu'elle était verte. Et verte, pour mémoire, c'était ce stuff-là. Alors, vous voyez pas forcément. Hop, voilà. Donc là, 1 de survie. 1 de survie. Et je vous rappelle que avec le home, le OL, pardon, c'est aussi plus 1 de survie. Donc ça fait 1 de survie, 1 de survie, ça fait 2, plus 1 de survie là-bas, ça fait 3. D'ailleurs, on a débloqué le symposium qui nous donne une limite supplémentaire. Donc en fait, on passe à 6, à 7, pardon. Hop, à 7. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté dans la colonie. Hop, 7. Voilà. Donc Chippy, on a dit. Je l'ai mis ou pas? Non, je ne l'ai pas mis là. Donc 1, 2 et 3. Plus 3, donc ça fait 6 de survie. Shoot. Shoot est quand même assez balèze. Enfin, assez balèze. Shoot, l'idéal serait de la mettre en arc. Parce que, bah pourquoi? Bah parce que simplement, elle a 1 d'accuracy, donc ça va l'aider. Donc à walper, mais avec un arc. Et puis, au pire, on peut lui mettre la bonne blade que je voulais archiver. Comme ça, si jamais elle a besoin de la taper au corps à corps, bah, elle peut le faire quand même. Voilà. Donc shoot, c'est... Ah d'ailleurs, Chippy, elle a un truc? Non, Chippy, elle a pas de... elle a pas de truc à faire. Donc shoot, on va la mettre à l'arc. À la main, j'ai pas... Pardon. J'ai oublié de mettre la défense. Alors Chippy, elle a 3 à la tête. 3 au torse. 1 à la ceinture. Oui. Et c'est tout. Puis après, il faudra qu'elle utilise la capacité pendant le showdown pour avoir un peu plus de protection. La dernière fois, je ne l'ai même pas fait, remarque. Shoot, du coup, on va la mettre à l'arc. Donc, c'est bleu. C'est heal, hein, pardon, shoot. Oui, oui, shoot, je sais pas pourquoi. Donc, c'est bleu, shoot. On va le mettre à l'arc. Donc, en stuff, bah, il a juste... mince. Ah mince, j'ai fermé sa feuille. Bon, il a juste... un ici. Voilà.
En survie, gagne +1 avec le Howell. Et puis c'est tout. Puisqu'il a rien de plus qui lui donne de la survie. Ouais, non, c'est tout. Ah, par contre, il a 2 brains, hein, pardon. Je lui ai pas mis, bien sûr. Vu qu'on avait fait, je vous rappelle, le Sena Shrine. C'est +2 Insanity à tout le monde. Chippy, je lui ai mis aussi. Ouais, je crois que je lui ai mis. Parce qu'elle avait 1. Donc, shoot, c'est bon. Nila. Nila, il reste les 2 T1. Avec une avec un arc et une avec un bone blade. Sinon, c'est les mêmes. Donc, Nila et sa canne. Alors, fais voir sa canne, elle a quoi? Ok. Donc, elles sont toutes les deux pareilles, sauf Nila, qui a un +1 de luck. Donc, la luck, c'est mieux de la mettre avec la hache. Parce que quand on fait un critique avec la hache, c'est considéré comme 2 touches. Avec le Savage. Donc, c'est mieux de mettre Nila avec la hache. Donc, c'est beige. Donc, Nila beige. Voilà. Du coup, ça lui donne 1 d'évasion. Forcément. Ah, d'ailleurs, je n'ai pas mis sa luck à Chippy, pardon. Chippy, elle a 1 de luck avec son stuff. Ah oui, puisque elle a le Lucky Charm qui est actif, donc ça fait 1 de luck. D'ailleurs, Nila, elle avait déjà 1 de luck, elle. Ça serait intéressant de lui mettre l'autre luck avec, en vrai. Le truc, c'est qu'elle n'a pas d'accuracy, donc ça, c'est un peu dommage, mais bon. Ça serait quand même intéressant de lui mettre la luck, hein. Ouais, j'avoue que ça serait intéressant de lui mettre la luck, hein. D'inverser les stuffs et de mettre la luck à Nila. Elle ferait un critique sur 8, 9 ou 10. C'est quand même intéressant. Parce qu'elle aurait 2 de luck, du coup. Donc c'est clairement pas rien. Ouais. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais la focaliser sur le luck, du coup. Donc je vais inverser, en fait, pardon. Donc, je recommence. Chippy, j'efface. Chippy, elle va partir donc en beige, pas en vert. Oula, j'arrive plus à l'enlever ce truc. Hop. Elle va partir en beige. Donc là, elle gagne 1 de survie ici, 1 de survie ici, plus 1 de survie au well. Ça fait 3 comme l'autre. C'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence. Donc ça change rien en termes de sa survie, elle reste comme ça. Il n'y a pas de différence. Elle gagne par contre 1 d'évasion. Voilà. Et en termes de protection, eh ben, elle a 2, 2, 2, 2, 2. Et ce qui est bien, c'est que comme en plus elle est défendeur, elle pourra utiliser sa survie et vu qu'elle est full stuff, elle va pouvoir sur un 6+, ne pas la dépenser. Donc ça, c'est bien de faire ça en fin de compte. Elle part avec une hache, mais ouais, pas de souci. Parce que de toute façon, alors est-ce que la hache est de 3? 3, 4, 5, ça ferait. Ouais, ça ferait 6 avec le. Ça ferait 6 avec le token. Remarque, oui, remarque, elle pourrait, c'est pas grave, elle pourrait utiliser le Unboldered, comme ça elle pourrait faire 2 blessures en un coup. Donc vaut mieux qu'elle ait beaucoup de force, comme ça au moins c'est sûr qu'elle rate pas. Ok. Donc Chippy c'est bon. Nila, du coup, comme elle a la luck, elle va partir ben, en verte, du coup. Elles inversent de stuff en fait. Puisque le stuff vert lui donne +1 de luck grâce à ça. Donc Nila, elle va partir en verte. Ce qui fait qu'elle va avoir non pas 1 de luck, mais 2 de luck, du coup, puisqu'elle a 1 ici. Donc ça, c'est énorme. Ce qui fait qu'elle fait un critique sur 8, 9 ou 10. Donc là, ça commence à être balèze. Le 1 d'évasion, je lui enlève, par contre, elle a pu, bien sûr. En termes de survie, donc, 1,
2 et 3. Donc ça fait qu'elle passe à 4 sur 7. C'est tout. C'est tout. Alors protection 3, 3, 1. Et voilà. Et évidemment, elle a 2 ici parce qu'on a fait le Sona Shrine. Donc ça lui donne 2. Shoot, lui, ça change rien. Il est toujours à l'arc, il n'y a pas de souci. Et Sakan. Sakan qui termine en rouge. Donc c'est le même stuff que... c'est le T1 avec le Bone Blade. Voilà. C'est pas le même que celui-là, mais c'est le même que l'autre. Donc c'est le T1 avec le Bone Blade. Ce qui fait que Sakan, elle a 1 d'évasion. Deux ici. 2. 2, 2, 2, 2. Et en survie, elle avait à 1, donc elle gagne plus 3, ça fait 4. Voilà. Que le stuff lui donne plus 2, plus 1 avec le well, donc ça fait 4, c'est ça. Puis alors elle sera bien protégée. Non, je pense que c'est bien. En fait, il n'y a que lui qui n'a pas une armure, mais comme il est à distance, il va pouvoir se permettre de taper à distance. Voilà, d'être tranquille. Il a une distance de 6. Shoot. En plus, il a 1 d'accuracy, donc ça va l'aider à toucher, le 1 d'accuracy. Ouais, c'est bien. Non, franchement, je pense que c'est bien de faire ça. Le fait d'avoir le 1 d'accuracy, c'est bien. Pour aider à toucher, pour aider... Ouais, ouais, non, je pense que c'est bien. Ok, bon, bah voilà, on peut partir comme ça. On est paré. Alors, en termes de... Fais voir. Chippy à la Defender, donc on sait ce que c'est. Overprotective, c'est s'ils sont KO à côté de quelqu'un. Nila, ok, même chose. Sakan. Pure Pose, c'est quoi Pure Pose, vous vous rappelez? Fighting Art? Je me rappelle plus. On va regarder. Pure Pose. Pure Pose. Ah, c'est ça. Alors, Pure Pose. Durant le shutdown, si... Je me rappelle plus de celui-là. Hop, je vais vous l'enlever. Tac, je sais même plus comment on l'avait gagné celui-là. Alors, vos camarades vous rendent assez fort pour dépasser les limites de la mort elle-même. Durant le showdown, si vous deviez gagner un nombre mortel, ah oui, de bleeding token, donc de saignement, alors qu'il y a d'autres survivants qui sont debout, on roll un D10. Sur un 6+, vous vivez mais vous êtes renversé. Ah oui. Vous ne saignerez pas à mort tant que vous n'aurez pas gagné un autre jeton saignement. Donc ouais, elle est forte, elle peut être forte. Ça c'est fort contre le boucher par exemple, mais bon là il n'y est pas. Enfin, il y est pas, on sait pas, peut-être qu'il y est. Mais en tout cas, ça c'est fort contre le boucher. En tout cas, ouais, c'est pour les saignements. Alors, je sais pas, il y en aura peut-être pas forcément besoin parce que le lion met pas énormément de saignements. C'est rare. Donc, on ne devrait pas avoir trop de problèmes là-dessus. Ok. Bon, bah nickel. Je vais stopper la vidéo là. Du coup, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide de faire juste les vidéos comme ça. Bah là, il n'y a pas eu énormément d'événements. Donc, on va aller chasser un lion niveau 1 encore une fois. Encore une fois, c'est pour essayer d'avoir un maximum de, de ressources, forcément. Comme ça, l'année prochaine, en fait, le but, c'est d'essayer d'avoir un maximum de pots. Parce que après, on peut transformer les pots en litres pour essayer d'avoir le T3. Donc, je vous dis, normalement, c'est assez rapide hein, d'avoir le T3. Enfin, le litre. Normalement, soit on l'a pas l'année prochaine, soit si on l'a pas l'année prochaine, on l'aura l'année d'après. Et puis après, c'est fini. On fera plus le lion, on fera une autre proie. Je pense que dans 2 années, on l'a. On a fait une année pour débloquer le lieu, c'est fait. Une année pour le stuff, ouais, parce que c'est pas énorme. Hein. Si on regarde, il faut 1, 2, 3, 4, 5 litres. Donc 5 pots potentiellement qu'on peut transformer une fois qu'on a l'ammonia. Donc l'ammonia, on va essayer de l'avoir aussi. Donc 5 pots, et puis après 6 pots, puis après 7 pots. Et après voilà, et après on a pratiquement toute l'armure, puisque après ça reste un bone. Ça c'est voilà, un scrap, on l'a. Donc après on a. En fait le plus dur c'est d'avoir les pots. Donc normalement, une fois qu'on les a, ça devrait le faire.
Ça devrait le faire. Il me semblait qu'on avait un endroit où on pouvait échanger, alors je ne sais plus où c'est, on pouvait échanger le nombre de ressources, enfin le nombre d'une ressource par une autre ressource, hein. Donc ça c'est intéressant. Donc c'est pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Celle-là, c'est le Stone Circle, là, c'est la chèvre. Dépenser un nombre de monstres ressources pour piocher un nombre égal de basiques ressources. Donc ça c'est pareil, c'est sympa. Quand par exemple vous avez des organes d'un lion, enfin ouais d'un lion, un truc comme ça, vous les échangez avec des basiques ressources en espérant avoir bah, des bones ou des peaux. Mais là on peut pas l'avoir forcément, puisque le c'est pour la chèvre, et la chèvre on l'a pas, puisqu'on a le spidicule. Donc là je refais un lion niveau 1. Normalement ça devrait bien se passer sans trop de problèmes. Et après, l'année d'après, suivant les ressources que l'on a, suivant si on tombe sur le lionceau ou pas, et ben on partira soit sur un spidicule, soit sur un Flower Knight, à voir aussi, puisqu'on aura 2 armures tier 1, une armure tier 3, une armure T1++. Bon, c'est pas nul. Voilà, donc on verra ce qu'on fait. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine année, avec les résultats évidemment. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.